Est-il possible de vivre uniquement avec la sécurité sociale? Les chiffres sont en réalité assez choquants pour de nombreuses personnes aux États-Unis. La sécurité sociale constitue une part importante du plan de retraite pour beaucoup. Elle est censée fournir un revenu stable aux personnes qui ne travaillent plus en raison de l'âge ou d'un handicap, mais cela soulève une question importante, est-ce suffisant pour vivre? Les prestations de la sécurité sociale sont calculées en fonction des revenus à vie et de l'âge auquel on commence à percevoir les prestations. L'administration utilise les 35 années de revenus les plus élevés, ajustés pour l'inflation, pour déterminer le montant. Si l'on n'a pas travaillé pendant 35 ans, les années manquantes comptent comme des zéros, ce qui réduit la moyenne et donc le montant. La prestation moyenne pour un retraité est d'environ $2000 par mois, ce qui représente $24 000 par an, et un couple marié peut recevoir environ $48 000 s'ils touchent tous deux la moyenne. Ceux qui prennent leur retraite à 70 ans peuvent recevoir un montant mensuel maximum bien plus élevé. Toutefois, vivre uniquement de la sécurité sociale peut être difficile, surtout avec des dépenses comme le logement, les soins de santé, la nourriture ou encore les impôts. Dans les régions où le coût de la vie est plus élevé, cela devient encore plus compliqué. Les dépenses varient selon que l'on est propriétaire ou locataire. Même si la sécurité sociale peut couvrir une partie des dépenses, elle ne permet souvent pas de maintenir le même niveau de vie qu'avant la retraite. Elle ne remplace en général qu'environ 40% du revenu antérieur. C'est pourquoi de nombreux retraités comptent aussi sur des économies, des pensions ou un emploi à temps partiel. Même un revenu supplémentaire modeste peut faire une grande différence. Avoir une activité secondaire, un revenu locatif ou un petit capital investi peut compléter les prestations et offrir plus de stabilité financière. Un couple disposant de $500 000 investis et suivant une règle de retrait de 4% pourrait retirer environ $20 000 par an, ce qui, ajouté à la sécurité sociale, permettrait un revenu total suffisant pour vivre confortablement. Une personne seule avec la même somme aurait un revenu total plus modeste, mais encore acceptable avec un budget maîtrisé. En fin de compte, la sécurité sociale reste une ressource vitale pour de nombreux retraités, mais elle ne suffit généralement pas à couvrir toutes les dépenses. Il est donc essentiel de la considérer comme une composante d'un plan de retraite plus large, incluant épargne personnelle et autres sources de revenus. Toutefois, il est crucial de souligner que la planification financière en amont joue un rôle déterminant dans la capacité à vivre sereinement à la retraite. Plus les individus commencent à épargner tôt, plus ils peuvent bénéficier des effets cumulatifs des investissements et réduire leur dépendance exclusive à la sécurité sociale. De plus, la diversification des sources de revenus, par exemple via des comptes de retraite individuels, IRA, des assurances vie ou encore des investissements immobiliers, devient indispensable pour faire face aux imprévus et à l'inflation. Dans cette optique, une évaluation régulière de sa situation financière et un ajustement progressif des objectifs de retraite sont fortement recommandés. Surtout, n'oubliez pas qu'une préparation méthodique reste la clé pour profiter pleinement d'une retraite épanouissante et sereine.